Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai vu que j'ai passé les 1000 abonnés hier soir. Je vous remercie, bienvenue à tous les petits nouveaux. Alors, je vous ai promis un concours pour les 1000 abonnés. Je le ferai demain, hein. On en parlera demain parce que du coup, ça a été assez soudain. On augmentait petit à petit, je me rapprochais quand même des 1000, mais bon, ça arrivait là assez soudainement et du coup, j'avais pas préparé trop. Je savais déjà ce que j'allais faire, mais il faut que j'y travaille cet après-midi. Donc promis, on en parle demain. Et de toute façon, comme je vous ai dit, hein, on essaie de faire une chose par jour, sinon les vlogmas seront interminables et je vais vous perdre. Et aujourd'hui, ça va être story time. J'en fais jamais, mais aujourd'hui il faut. Enfin tourner la page et passer à autre chose, mes Capricornes. Le départ de la planète Pluton, celle qui vous angoissait, qui vous fatiguait, qui vous stressait, qui était là depuis plus de 10 ans, s'en va, change enfin de secteur et vous laisse tranquille. C'est une nouvelle ère qui s'annonce pour vous. Et puis au-delà de ça, je sais que vous êtes prudent là-dessus, mais l'arrivée de Jupiter dans un signe de terre à partir du mois de mai vous ouvre des boulevards. C'est une autoroute d'opportunités à saisir. Il va falloir être positif, il va falloir être constructif. Vous allez devoir retrousser vos manches pour donner le meilleur de vous-même de façon à ne pas me louper cette période assez exceptionnelle qui consiste à avoir l'influence de Jupiter, la chance, et d'Uranus, la créativité, la nouveauté, les opportunités à saisir. Voilà, c'est une année 2023. Tirez-en le meilleur, tirez-en le meilleur. Je sais pas si vous croyez aux horoscopes. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous croyez aux horoscopes. Moi, je suis plutôt favorable. On va dire que j'agis pas en fonction, mais je pense qu'effectivement, notre signe peut avoir des influences sur notre vie. On va dire que j'exclus pas la possibilité, j'ai pas fermé la porte à toutes ces choses. Vous savez, les choses comme le paranormal, tant que j'ai pas vu, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, je sais pas. Et donc là, je suis tombée sur ce monsieur, mais complètement par hasard, hein. Je ne cherchais même pas à savoir des choses sur mon horoscope, je suis tombée vraiment par hasard. Et il m'a donné un de ses coups de boost. Alors peut-être que les horoscopes, c'est un mythe, hein, mais ça a au moins l'avantage de vous motiver s'il est favorable, en fait, je trouve. Alors je vous l'ai dit hier, hein, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai dit que j'allais passer des vlogmas beaucoup plus sereins avec vous, puisque avant il fallait que je tourne avant d'aller au travail, donc que je me lève plus tôt, et c'était des journées super chargées, du coup vous vous doutez bien. Bon, les anciens savent que j'ai déjà eu une période compliquée en juillet dernier. Les petits nouveaux, surtout ceux qui viennent de la chaîne de Laura, sachez que Laura et moi, on est des opposés, on est vraiment l'inverse toutes les deux. Et autant elle, elle arrive à se livrer, à parler d'elle, de ses soucis, autant moi, je ne parle jamais de moi, de mes problèmes, tout ça. D'ailleurs, c'est elle qui m'a dit que je suis fermée comme une vitre. En fait, je pars du principe que quand vous venez sur YouTube, c'est pas pour entendre des gens parler, surtout négativement en fait, de leur vie. Je me dis que c'est comme quand vous allez voir un film, hein, vous avez envie de passer un bon moment. Donc je vois pas trop l'intérêt de parler de moi. Mais bon, il y a des moments où il faut quand même dire les choses. Donc j'ai déjà réussi à m'ouvrir un petit peu, hein, enfin même beaucoup, énormément on va dire, parce que pour moi c'était assez compliqué en juillet dernier. Mais on va dire que ça a été assez soudain, entre le jour de l'annonce et le jour de l'opération, il y a eu une semaine. J'ai été absente pendant 2 semaines de YouTube, donc j'ai dû vous expliquer pourquoi. Donc il y a vraiment eu un problème à un moment T qui a été soudain et qui a fait que j'ai dû vous donner des explications parce que vous avez compris qu'il y avait quelque chose. Mais s'il y avait eu que ça, en fait j'attendais d'être dans un bon état d'esprit pour vous en parler. Et là, vraiment la période des fêtes, décembre, je crois que je ne peux pas être dans un meilleur état d'esprit que pendant cette période-là. Tellement je kiffe. Là, je suis même heureuse. Alors, il y a même un truc qui m'a énormément touchée, dans le bon et dans le mauvais sens. C'est qu'il y a des personnes qui l'ont senti. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages parce qu'ils sentaient que j'étais moins joyeuse. Alors mon sentiment il est assez paradoxal parce que à la fois je suis mais
hyper touchée que des personnes que je ne connais pas, parce que vous me voyez, moi je vous vois pas, je sais même pas à quoi vous ressemblez en vrai, me connaissent à ce point qu'ils arrivent à sentir que des choses changent juste dans ma manière d'être. Je trouve ça énorme, juste vous m'impressionnez. Franchement, c'est assez incroyable en fait. D'avoir des abonnés aussi fidèles qui me suivent vraiment tellement que vous arrivez à capter ces choses quoi. Et à la fois, bah, c'est assez vexant parce que ça veut dire que j'ai pas si bien réussi à le cacher. Et c'est comme si je faisais mal mon travail. Vous savez, YouTube, c'est comme la danse. Il y a la Sandy de tous les jours et il y a la Sandy qui monte sur scène. C'est un autre personnage, c'est pas la même Sandy. Je mets mon costume, je monte sur scène, je suis une autre personne. Et bah YouTube, c'est pareil. Quand j'allume la caméra, je deviens comme une actrice en fait. Je sais pas, vous voyez Nikos Aliagas, vous voyez jamais sur son visage s'il vient de s'engueuler avec sa femme. C'est voilà, la caméra elle s'allume, on oublie tout ce qui est sur le côté normalement. Et je me dis que si vous avez vu ça, c'est que bah, j'ai pas tellement réussi à le cacher en fait. Donc voilà, certains pensent que le fait que ma grossesse se soit mal passée est lié à ça. On ne saura jamais. Je pense que vous l'avez senti venir hein, depuis le début que je vous parle. C'est aussi que j'ai perdu mon travail. Voilà, 2022, c'est une année pourrie. Donc depuis le Covid, en fait, ma société, elle allait mal. Elle n'a jamais vraiment réussi à remonter financièrement. Et ça, je l'ai compris qu'en janvier de l'année dernière, parce qu'on a commencé à recevoir nos salaires de plus en plus tard. Pour vous dire, ces derniers mois, j'ai eu mon salaire entre le 20 et le 25 du mois. Hein. Donc voilà. Ce qui explique aussi les petits rankings hein, ces derniers mois, parce que c'était un petit peu compliqué d'acheter sans savoir quand allaient tomber les salaires, tout ça. Donc en fait, dans l'année, pour moi, ça a été que des hauts et des bas, parce que des fois, j'avais de l'espoir, parce qu'ils nous disaient qu'on allait faire un redressement judiciaire. Et puis d'autres fois, ils nous disaient non, ça va être liquidation. Enfin, ils faisaient que de changer de version. Donc c'était un peu comme ça. Et enfin, en octobre, ils ont lancé la procédure de redressement judiciaire, sauf que l'administrateur a dit non, c'est trop tard, donc maintenant c'est liquidation. Donc voilà, donc là, techniquement, je suis encore salariée de l'entreprise. Je ne suis pas encore au chômage jusqu'à mon licenciement, mais comme il n'y a plus de travail, hein, on est tous chez nous. C'est pour ça que je peux faire mes vidéos Vlogmas tranquille. Je ne sais pas exactement quand est-ce que va tomber ma date de licenciement parce que je suis déléguée du personnel et donc en fait les autres salariés de l'entreprise se sont déjà licenciés. Mais moi c'est plus long puisque l'inspection du travail doit donner son accord donc j'ai pas encore la date, je sais pas encore quand je vais être licenciée. Et donc je vous avoue que quelque part ça m'arrange puisque du coup je ne suis toujours pas au chômage donc je vais pouvoir faire mes vlogmas tranquilles. Et je vais commencer vraiment à chercher du travail en janvier. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui cherche du personnel en Normandie ou, on va dire, s'il y a du télétravail, je veux bien aller jusqu'à 1 heure de route de chez moi, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Allez, plus 50 participations au concours de Noël pour ceux qui me trouvent un travail. Non, je rigole. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, les petits nouveaux, en fait je suis dans les ressources humaines, moi je m'occupe de gérer le personnel. Donc là en fait je me suis occupée de gérer le personnel et son licenciement, voilà. C'était vraiment du début jusqu'à la fin là, hein. J'ai suivi la vie d'un salarié quand il arrive à son licenciement économique. Oui, après, je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient me plaire. Je pense que de toute façon, en janvier, je vais me poser à voir aussi pour d'autres postes qui pourraient me plaire, notamment dans la communication, hein, tout ce qui est, voilà, hein, moi, vous voyez bien que sur YouTube, j'ai ce que j'aime, hein, faire du montage photo, montage vidéo, toutes ces choses-là. Dans l'événementiel aussi, j'aimerais beaucoup ça. Donc voilà, vous savez tout. C'est pour ça que je vous ai mis la petite vidéo de l'astrologue hein, en début de vidéo, parce qu'en fait ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre quelqu'un me dire que ça allait mieux aller en 2023, parce que là vraiment 2022, très compliqué. Même si on n'y croit pas,
Bah au moins ça dégage des ondes positives, ça motive. Voilà, bon, assez parlé, hein. Je suis pas là pour vous faire pleurer, de toute façon, là ça va, hein. Comme je vous dis, ça a été des hauts et des bas. J'ai des moments où je doute un peu de moi et il y a des moments, là en ce moment, ça va très bien. Vous inquiétez pas. Et on va aller ouvrir les calendriers et j'ai toujours pas déjeuné en fait. J'attends d'aller chercher ma madeleine, donc on y va. Voilà, j'ai retiré mon gilet parce que j'ai un peu abusé sur le chauffage. En fait, il fait tellement froid, là je suis au sous-sol, hein. Il fait tellement froid que j'ai mis du chauffage et du coup il fait trop chaud. Écoutez, je vous propose que j'ouvre tout de suite ma madeleine parce que j'ai faim. Ah, celle-là, elle est trop belle et c'est une madeleine aux éclats de praline rose. Et du coup, si je la mange tout de suite, bah, elle sera pas en photo sur le récapitulatif. Tant pis. Elle est comme ça dessus. Elle est trop belle. Elle est bonne, elle est très croquante, mais je préférais du coup celle hier à la framboise parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Et du coup, elle est c'est un petit peu sec à l'intérieur. Alors, j'ai quelqu'un à vous présenter. Ah, bah oui, Lolo. Parce qu'il y a des nouveaux abonnés et ils ont dit qu'ils voulaient te voir. Ouais, ils veulent te voir. Oh, bah oui, t'es très fatiguée. C'est pas comme si t'avais bien dormi toute la nuit, les quatre fers en l'air. Voilà, donc je vous présente Pixie pour les petits nouveaux. Hein. Je sais qu'on m'a demandé de la voir. Donc effectivement, elle se trimballe toujours avec ses petites griffes sur le parquet autour de moi. Elle a son panier, normalement au bout d'un moment elle se pose. Mais des fois, elle aime bien faire sa petite vie. Je vais essayer de ne pas commencer toujours par la même chose. Donc là, on va commencer par le Gloria. Le Gloria, c'est marqué parfumé dessus. Alors, je ne sais pas si c'est encore un truc qui sent bon. Valeur de la surprise 7,95. Ah, bah, ça ressemble à ce qu'on a reçu. Ah non, c'était pas la même marque. Non, on avait reçu de la marque Quechi une crème main à la myrtille. Et donc là, c'est une crème pied à la myrtille de la marque Cosmo Natural qui se présente comme ça. Et vous savez quoi, ça tombe super bien parce que ma cousine m'avait fait une crème pour les pieds et j'arrive quasiment au bout. Donc voilà, comme ça, je vais pouvoir enchaîner avec celle-là. Chez The Bijan Corp, c'est une case de cette taille. Et donc, c'est un shampoing normal hydratant de la marque Moroccan Oil. Donc, c'est ce produit-là, Moroccan Oil, c'est assez connu. Hein, ils en vendent souvent chez les coiffeurs. Pourquoi pas? C'est bien quand on part en week-end ou quoi. Bon, moi, comme j'ai des pellicules, en général, les shampoings normaux, ça me convient pas. Mais bon, c'est pratique ce genre de format pour partir en vacances. On passe à l'Uvile. Alors, l'Uvile, je sais qu'il y a la moitié du calendrier, c'est de la végétation. Donc, je pense que ça sera un jour sur deux. Mais là, je m'attends à avoir un petit sapin. Donc, c'est une petite boîte comme ça. Donc, je pense que c'est pas un petit sapin, mais une petite boule sapin. Et voilà, c'est bien un petit sapin. Action chien et chat pour Louloute. Alors, chez les chats, c'est tout petit ça pour le coup. C'est des petits cœurs comme ça. Et chez les chiens, alors à savoir, puisque j'ai discuté hier avec Anna de la chaîne Anna GLN, elle a aussi acheté le calendrier pour chiens, mais elle en a acheté deux puisqu'elle a deux chiens. Et en fait, il n'y avait pas la même chose dans les deux calendriers. Donc je pense qu'il y a les mêmes choses hein, globalement, mais ils ne sont pas forcément mis aux mêmes endroits. Et donc là, c'est plus gros qu'hier, hein. Plus de la taille d'un chien, effectivement. C'est 4 petits bâtonnets comme ça. Ensuite, chez Adopt, alors c'est un petit format cette fois de la gamme Wonderful au pailleté. Ah, trop bien, elle est à paillettes, au pailleté parfumé. Donc ça se présente comme ça doit être un petit vapeau. Ouais, c'est ça. Allez, je me le tente, j'ai pas mis de parfum, j'espère que c'est pas trop sucré. Non, j'aime bien. Et franchement, Adopt, je m'attendais à pas du tout aimer. C'est un mini côté sucré quand même, mais très léger. Donc ça me convient. Glossy Box, qui m'ont remboursé d'ailleurs. Hein. Je me suis énervée, vous avez vu. Le lendemain, hier soir, j'avais mon remboursement. On l'a eu il n'y a pas longtemps. Je me demande même si c'est pas chez eux.
C'est peut-être Gloria, mais bon, je vous le mets dans le concours. Je l'ai déjà. Calista. Alors, chez Calista, nous avons un baume restructurant instantané de L'Oréal Professionnel. Donc, c'est un format comme ça. Très bien. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est masque pour les cheveux, j'adore. Ensuite, donc, savonnerie de Borm. Bon, hier, j'ai pas été fan du produit. Parfum d'ambiance. D'accord. Sauf qu'il s'appelle Gourmandise. J'espère qu'il va pas être trop sucré. Donc, vous me direz, à l'intérieur, ça peut encore le faire. Ça donne l'impression qu'on fait des gâteaux. Le problème, c'est que là, je sens beaucoup... Bon, de toute façon, c'est un parfum d'intérieur, donc je peux pulvériser dans la maison. Non, c'est frais. Je trouve pas que ça fasse très gourmandise. Moi, je trouve que ça fait presque sapin. Non, j'aime bien celui-là, je le garde. T'as un peu tous mes côtés sucrés, mais non, ça va. Je vous l'ai montré ou pas? Je sais plus. Je vous le remontre. Rituals, eh bien, c'est la mousse Ritual of Jing, hein, la mousse de douche qu'on connaît bien maintenant. J'adore ces produits-là. Ils sont top. C'est encore une bonne journée. Hein. Je vous mets pas grand-chose dans le concours, désolée. Le spécial fondant AM Cosmétique. Alors, celui-ci, c'est Jasmin de minuit. Donc, c'est encore une fleur. Ah, ça sent super bon. Ça sent bien le jasmin. J'aime beaucoup. Ensuite, le AM Cosmétique, mais Total Détente cette fois. Oh, c'est tout mignon. Soy Wax Perfume Candle. Ah, ça doit être une bougie. Alors, elle se présente comme ça. C'est tout mignon, le petit écrin. Ça sent super bon. Bon, elle est toute simple à l'intérieur. Alors, j'aime bien, mais je vais vous la mettre dans le concours parce que ça ira pas dans mon intérieur. Je trouve que ça fait très petite fille. Ça irait très bien sur une commode de petite fille. Donc, je pense que si ça vous plaît à vous ou si ça vous plaît pour votre enfant, je vais vous le mettre dans le concours. On passe à Laura. Alors, je ne l'ai pas montré hier. Laura a fait une grosse bêtise. Elle m'a mis un paquet de popcorn caramel Vertex original. Pourquoi je dis qu'elle a fait une grosse bêtise? Parce que je pense que quand je vais avoir ouvert ce paquet, je vais me l'enfiler en entier. Ça va être super mauvais pour mes fesses. Hein. Mais j'adore les Vertex original. J'adore les popcorn. Alors, les deux ensemble. Alors, on ouvre sa petite maisonnette. Réveil fruité. Alors bon, je veux bien qu'on me dise que c'est une cafetière Senseo, mais ça ressemble quand même fortement à une crème. Craytons, made in England. Je connais pas du tout cette marque. Alors, Deeply Cleanse and Purifies à la vitamine E au pamplemousse, si j'ai bien compris. Bon, bah écoute, je connais pas du tout. Mais vraiment pas, j'ai jamais entendu parler de cette marque. Je sais pas où tu as trouvé ça. Bah écoutez, attendez, je vais essayer de sentir. Le problème, c'est que je me suis fait des ongles. Je sais pas comment vous faites, hein, ces personnes qui ont des ongles toute l'année. Moi, j'arrive plus à rien à faire. C'est une catastrophe. Ah ouais. Ah, ça sent bon le pamplemousse sucré un peu. Vous savez, pas le pamplemousse acide. Parce que des fois, il y a des pamplemousses croqués dedans, c'est... Non, ça sent bon. Par contre, moi, je vais l'utiliser en gel douche. Je vais l'utiliser en gel douche parce que c'est marqué nettoyant visage. Mais moi, je n'utilise pas de nettoyant visage. Je me lave aux gants microfibre ou bambou. Et donc, non, je vais l'utiliser en gel douche plutôt. En plus, ça sent super bon. Ça ressemble vachement à l'odeur du gel douche pamplemousse de blanc crème. Et il nous reste Cottage. Bien encore pour le deuxième jour. Cottage, c'est comme Adopt. Je m'attendais à avoir un jour sur deux des trucs qui me plaisent pas parce que je suis très difficile au niveau des parfums. Et là, bah non. À l'huile d'argan, donc ça me convient très bien. C'est des gels douche format huile, comme ça, et je n'ai jamais testé celui-là. Autant celui d'hier, je le connaissais, celui-là, non. Donc parfait. C'est pour ça que j'ai pris ce calendrier. Hein. C'est pour essayer en petit format de ceux que je n'ai jamais testés. Cool! Donc je suis contente aujourd'hui, parce que je vous mets que 2 produits
colis dans le concours. Alors bon, vous, ça vous en fait moins, mais à la base, je les ai achetés pour moi quand même. Donc voilà, je vous rajoute, je vous remonte, je vous rajoute ça dans le concours de Noël. Et non, mais franchement, je suis... Après, oui, ça, bon... ça va me gonfler un peu à chaque fois d'avoir un sapin, puisque j'en ai plein des sapins, je préfère les petits personnages, mais bon, je savais qu'il y aurait la moitié du calendrier comme ça, donc voilà. Mais sinon, le reste, non, satisfaite. Bon, allez, on va placer le sapin dans le village de Noël. Bon, bah là, on a carrément le choix. Je me demande si je vais pas en rajouter un petit peu dans le côté un peu forêt avec les animaux, parce que du coup, il manque un petit peu d'arbres pour une forêt. Et je le mets par là, à côté du plus gros. Ouais, voilà. Et ben il va aller là. Ah, doucement. Est-ce que c'est bon? Bon, bah ça a l'air de se manger. Faut que je vous montre les colis que j'ai reçus. Je viens de comprendre pourquoi j'ai passé la porte et j'ai sonné. Je déteste ça, franchement, c'est trop la honte quand on sonne. Et en fait, bon, ça va parce que le monsieur, il me connaît bien, je commande tellement de choses qu'il me voit souvent. Et il me dit non, mais ça doit être dans vos colis. Et en fait, bah, je sais pas, la dame, ce qui a pris de me mettre ça. Alors, je sais pas si elle a volé la robe, mais elle a laissé l'antivol dans le sac. Et donc, bah voilà, bah, j'ai sonné du coup à mon relais. Et donc, eh ben, la robe que j'ai achetée, c'est la robe de Clochette de la chaîne Clochette Beauty Box. Vous savez, la robe qu'elle avait portée, je l'avais trouvée trop belle. Et elle avait mis les liens pour de personnes qui la vendaient. Et je l'ai achetée 8 €. Franchement, 8 €. Elle en vaut 79. Elle est trop belle. Et on va continuer à parler paillettes puisque j'ai refait une commande, l'élixir des 3 sorciers. Ils m'ont mis un sac cabas, c'est sympa. Je vous en avais déjà parlé, hein, donc ce sont ces limonades pailletées. Donc j'en ai racheté pour les fêtes puisque là j'en ai plus. Et bah, j'en ai pris un peu plus que la dernière fois, hein, comme vous pouvez le voir. Et j'ai pris surtout leur nouvelle saveur. Attendez, est-ce que je vais la trouver? Fraise... pêche. Ah, c'est celle-là. Alors, faut la retourner. Attendez, je vous la retourne. Et par contre, ils n'ont pas mis beaucoup de paillettes. Hein. Il y a plus de paillettes que ça d'habitude. Enfin bon, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des limonades pailletées. Et donc moi, comme je ne bois pas d'alcool, je trouve ça plus festif pour les fêtes de boire de la limonade pailletée. Et donc là, j'ai pris leur nouvelle saveur framboise violette. J'en ai pris 2 parce que je suis quasiment sûre d'aimer. Et j'ai pris aussi leur nouvelle gamme. Normalement, il ne devait pas y en avoir encore à Noël. C'était une collection Halloween, normalement. C'était spécial Halloween, mais figue raisin. Alors, ça me tente moins, ce parfum-là. Mais bon, je me suis dit, j'ai essayé quand même. Et vous voyez, à l'intérieur, c'est super beau. Ça fait comme des potions magiques, en fait. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui puisque j'ai rien de plus intéressant à vous filmer. Donc bah, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Je vais vous faire plein de bisous et je vais vous dire à demain. Au revoir.